Grandi dans la préfecture de Zior, précisément à Tchéli, à 35 km de la capitale du Togo. Après le cours primaire, je suis parti en Côte d'Ivoire à l'école des Beaux-Arts, à Inisak. J'ai grandi au couvent. Du moins, mon grand-père, c'est un maître spirituel. Au couvent, on peut trouver la musique, on peut trouver l'art, on peut trouver la sculpture, on peut trouver tout ce qui est là. Donc je me dis, tiens, comme c'est un don, j'ai grandi là, il va falloir que je développe cette capacité d'artiste. Je suis sorti comme musicologue, artiste plasticien, musicien, documentariste. C'est un don, on n'est pas comme ça. J'ai fait 5 ans à Cocody, parce qu'il y a plusieurs variétés à Nisak, et c'est pas permis seulement aux étrangers. Il faut travailler durement avant d'accéder à cette école-là. Donc j'étais parti pour être artiste comique, changer de voix. Allô, 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 quelque chose de chant. Mais quand je suis parti, j'ai vu que la musique dominait. Du moment que j'étais au couvent, je fredonnais des chansons avec mon grand-père, qui était le spirituel. On façonnait des sculptures vaudou, ce qui m'a permis d'ailleurs d'être excellent dans ce que je fais dans cette domaine culturel-là. Au retour de la Côte d'Ivoire, je suis venu à Lomé. Un bref détour à l'école des Beaux-Arts à Abidjan pour compléter cette force innée dans l'art dans toutes ses composantes. Akéo Lokan demeure un exemple. Artiste de la chanson, sculpteur, traditionnaliste, spirituel, il se réclame prophète et surtout gardien du temple. Un parcours élogieux dans un monde atypique et pluriel. Aujourd'hui, nous sommes dans le parc. Après tant d'années de travail, on a fait des expositions de part et d'autre. Cet argent que j'ai eu, c'est ce qui m'a permis d'avoir ce 4 hectares là, pour pouvoir créer le parc d'attractions pour tous nos amis, pour tous les terriens. Je me dis, en tant que le gardien du temple, mon devoir c'est de sauvegarder cette culture africaine là. Comment préserver notre religion, comment partager le savoir, comment permettre aux gens de tout horizon de venir vivre l'originalité. Et vous l'avez entendu. Donc le parc n'est pas créé, le projet n'est pas simplement conçu en l'air, mais pouvoir permettre à tout le monde de vivre la vraie culture africaine. Togo vit, Adita Togo vit, on regarde toutes les différentes cultures du Togo au sein du parc Adita. On regarde toutes les cultures de notre côte ouest d'Afrique au sein du parc Adita. Donc c'est la maison de toute personne, sans distinction de race. Donc c'est ma façon de participer, de promouvoir la culture africaine. La spiritualité, Akéo Lokan y consacre son temps au quotidien, ce qui lui donne une inspiration divine, laquelle se traduit par l'autre qualité de l'homme qui semble être ignorée mais qui aujourd'hui constitue l'un des outils qui démontre en principe que l'art chez lui n'est pas seulement la chanson mais aussi et surtout la sculpture qu'il développe tous les jours. Et il utilise la paille qui selon lui regorge beaucoup de vertus spirituelles. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Je suis issu d'une famille spirituelle et la vertu de la paille ou l'utilisation de la paille a une grande valeur à nos yeux. Donc du moment où je sais que la paille fait beaucoup de choses, et qui c'est pas forcément pour pouvoir toiler les maisons, et pas forcément pour les traitements, mais quand j'ai eu à demander à la nature m'a donné la permission d'utiliser dans mes créations de l'art plastique. Donc je peux tout faire. Tout
ce que tu me demandes. Mais si tu me dis de construire une case bien bâtie, bien structurée avec la paille, dans ta grande villa dont tu habites, ça me fera plaisir, je passerai avec toi. Peu importe ce que tu me demandes de faire, je le ferai avec la paille. C'est mon art, ma vie est l'art. Je vis de l'art, et sans l'art, je peux bien. Même si tu as simplement certaines brindilles de paille dans ta chambre, ça protège, ça purifie. C'est un désenvoûtant en fait. Maintenant, à plus forte raison de créer, d'utiliser la paille en utilisant, en mettant sur pied certaines œuvres qui parlent. Par exemple, quelqu'un qui a 6 têtes ou 7 têtes, ou pouvoir démontrer ce qui se passe réellement, peut-être en Somalie, en Mauritanie, Libéria, tout ça là, les problèmes d'Ebola qui se passent, tout ça là, la paille peut tout faire. D'où proviennent les pailles pour la conception des œuvres de l'artiste? Blévier Tonounou, localité située à environ 10 km de la ville de Thévié et 35 km au nord de Lomé. Nous avons fait le chemin ensemble. On va à Thévié, à préfecture de Zio. Et c'est là où je vais récupérer la paille pour pouvoir travailler dessus. Donc je fais des commandes, des fois j'y vais moi-même pour voir quelle qualité de paille je veux et ce que je vais en faire. Donc vous voulez dire que la taille, il y a différentes sortes de différences Oui, il y a 3 variétés de paille. L'autre qui est plus pointu, l'autre est large et l'autre qui est bonnement tout court sur le sol. Donc ça dépend de l'œuvre que je voulais faire, ça dépend de la création que je voulais essayer de mettre sur pied. C'est en fonction de ça que je travaille. Vous travaillez également avec le foin? Non, comme c'est rare chez nous, moi c'est uniquement avec la paille que je travaille. La matière est l'esprit. Quand tu sais le manier, quand tu sais converser avec la paille, quand tu sais échanger avec la paille, tu crées des choses facilement. Quand l'art surprend, quand l'art ne dit rien, quand l'œuvre ne dit rien, c'est ce qui donne la force de l'œuvre. Alors, la paille, vous allez la chercher à Thévié, souvent. Oui. Est-ce qu'en dehors de Thévié, vous la cherchez également dans d'autres localités de Togo? Oui. Des fois, je me déplace jusqu'à aller au nord du pays. La paille se développe selon comment on appelle-t-on, comment la terre produise. Voilà. Donc au nord, c'est différent de ce qu'ils en ont ici. Et quand je vais au nord, c'est pour essayer de fabriquer des sacs, des habits, des trucs avec la paille. Parce que c'est plus long, plus large. Et c'est pas tellement épais comme ce qui est de chez nous ici. No gamba chomenano benare ala motila no gamba chomenano lo ora paroli no mama la gbaji o ado hagalila jua matona abama gwere gwere devia mateo papa gwere gwere o mere ça fait 30 000 moins 1500. Ah oui, à mérite. Okay.
Peut-être 10 000 ou 1500. Ah, oui. Peut-être 10 000. Peut-être 10 000. Oui, ça va compléter bien encore. Ok, merci beaucoup. Et le frère vient, je coupe le chandon et il vient pour chercher. Donc ce matin, il est venu pour chercher. J'ai coupé pour les déposer. Et je l'ai remis. Je vends une boîte à 300. Il a cherché 85 boîtes. Donc ce matin, il est venu pour chercher ça. Donc il y a plusieurs clients qui viennent vous voir. Oui, il y a plusieurs clients. D'autres font les belles avec. Et ainsi de suite. Les gens viennent pour chercher. D'autres couvrent les chambres avec. Ake Olokun a grandi et ses œuvres aussi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles ont été présentées pour la première fois par la galerie AF La Lomé. Un vernissage présenté avec la dessinatrice française célèbre Michel Gondebo. C'est une très grande exposition. Tout simplement pourquoi? Parce que ce soit du côté d'Ake ou de Michel, qui s'est exprimé même si c'est une façon académique, mais avec toute une liberté dans le doigté. Et Ake, il s'est donné aucun interdit. Et voilà le résultat qui fait que ce sont des œuvres majeures. On fait même chose sans se connaître, c'est jamais vu. Là il faut voir, il faut croire au mystère du monde, au mystère de l'Afrique. Alain il a su détecter ce qui est en nous, il a vu la qualité de la paille, il a vu ce que Michel fait. Voilà ce que ça a donné. Que la matière et l'esprit me paraissent les meilleures définitions qu'on puisse donner parce que c'est exactement ce qui m'anime. Étant donné que si j'ai commencé à dessiner, c'était parce que les mots me manquaient et qu'en fait j'ai trouvé dans la matière quelque chose qui pouvait me permettre de traduire la profondeur de l'esprit, de ce qu'on appelle chez nous l'inconscient, un inconscient collectif que l'on partage, que toute l'humanité partage à travers les mythes, à travers l'amour de la nature. J'ai beaucoup voyagé, mais je n'ai pas encore trouvé quelque chose d'aussi exceptionnel. C'est très beau, c'est très créatif. Une belle exposition. Franchement, moi, je dis, dans notre pays, il y a tellement de talent que l'art plastique aujourd'hui a sa place sur la place internationale. Les œuvres, disais-je, ont grandi et le paysage chez l'artiste devient tout autre. Nous lui avons rendu visite. Ake, bon, tout d'abord, c'est un artiste, pas comme les autres. Parce que sur toute la planète, chercher ou bien avoir un artiste comme lui, c'est un peu difficile. Parce qu'il y a des gens qui travaillent avec le sable, avec le bois, avec le... Voilà. Mais lui, il travaille avec la paille et le chandon. Ce qui fait la particularité d'Ake est que, bon, jusqu'à présent, on ne trouve personne qui lui concurrence sur le marché. C'est un monsieur qui a beaucoup de valeur, qui a beaucoup de qualité. Moi, je l'ai connu sur un festival musical. Et ce monsieur, sa performance m'a vraiment touché. Je me suis approché de lui pour savoir quel genre d'artiste il est. Il est bon sur plusieurs plans, je peux dire. Ses œuvres parlent beaucoup. À mon avis, à mon humble avis, je vois que ce monsieur travaille avec beaucoup d'esprit. C'est un homme spirituel. Et ce qu'il confectionne avec la paille, j'ai jamais vu ça quelque part. J'ai connu beaucoup d'artistes, qu'ils soient peintres, sculpteurs ou en général les artistes, quoi. L'artiste de la chanson et sculpteur Ake Olokun veut à travers ses chansons et son art redonner goût à la vie, à tous ceux-là qui ont perdu de l'espoir. Si seulement cela lui est possible, il changerait le monde par un coup de bâton magique afin que la misère s'éloigne à jamais de l'être humain. Mais malheureusement, il se voit impuissant devant cette situation. Nukata